Bonjour, bonjour en ce beau samedi. Comment vas-tu? J'espère que tu vas aussi bien que moi. J'ai la joie de revenir à Capcha pour quelques jours pour saluer les personnes que j'ai beaucoup aimées ici avant de reprendre la nouvelle mission que le Seigneur me confie à l'infirmerie de Bécomo. Je dois dire que j'ai commencé tout doucement cette nouvelle mission à l'infirmerie, mais je suis au comble de la joie à l'intérieur de cette mission. J'ai aimé en fait toutes les missions que j'ai faites, à partir de la première jusqu'à aujourd'hui. Mais revenir dans le monde médical, je pense que pour moi, c'est un grand cadeau. Ce ne sera pas que ça, mais il va y avoir ça aussi. Drôle de décor qui est derrière moi, tu trouves pas? Pour moi, c'est une fenêtre ouverte. Une fenêtre ouverte sur quelque chose qu'on ne connaît pas. En fait, notre vie est un peu comme ça. Et demain, dimanche, le 26, il y aura 40 ans de la fondation de nos deux missions en Haïti. Il y a 40 ans, en 1981, nous partions un groupe de 9, 10, je me souviens pas exactement du nombre que nous étions, mais nous partions pour aller fonder deux missions en Haïti, à Jérémie et à Port-de-Paix. Nous sommes partis avec le sourire aux lèvres. Tous nos parents étaient là après une belle messe que nous avons eue à Mirabel. Nos parents étaient tous là, tout le monde pleurait, sauf nous autres. Sœur Jeanne était là, de la communauté naissante était là. Tout le monde pleurait. Nous, les missionnaires, on partait avec un enthousiasme porté par la grâce. Et quand à un moment donné, Sœur Jeanne, on lui parlait, puis là, elle disait, à un moment donné, allez-vous-en, moi je suis plus capable. Mais elle nous disait, allez dire à vos frères et sœurs en Haïti que Dieu est un Père, qu'il est providence, qu'il sait tout d'eux, qu'il les aime à la folie et qu'il veille sur eux. On entend parler d'Haïti ces temps-ci pour des situations autres, mais je dois vous dire que les deux missions que nous avons fondées à Jérémie et à Port-de-Paix sont des lieux de vie extraordinaires. Non pas qu'il n'y a pas eu de souffrance, on a toujours été, quand il y a eu des tremblements de terre, des cyclones, on a été au milieu de tout ça. Mais ce sont des missions, des maisons, ça s'appelle le Cénacle d'adoration de Jérémie, le Cénacle d'adoration de Port-de-Paix. Deux maisons qui portent du fruit. Vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Eh bien, la première chose, c'est un cénacle d'adoration. Je me souviens à Jérémie, à Port-de-Paix, comment les gens viennent pour adorer, pour être là, pour prier en silence, prier quand on anime. Ils viennent prier avec une foi incroyable. Ils étaient venus une fois, je me souviens, j'étais là, pour demander de la pluie. Puis le dimanche suivant, on les a pas revus. Ben, j'ai dit, ils n'ont pas été exaucés. Puis ils ont été déçus. C'était ma réponse à moi parce que j'avais pas beaucoup de foi. Et eux, pourquoi ils sont pas revenus? Il y avait plu tellement que les rivières débordaient, puis ils pouvaient pas passer pour venir à Port-de-Paix. Les consacrés. On a ce qu'on appelle le défi consacré une fois par mois, dans les deux missions, je crois, où les consacrés du diocèse se retrouvent chez nous pour une journée de ressourcement, tant de prières, tant de partage, de repas ensemble, un court enseignement. Habituellement, notre évêque vient aussi, tant de sacrements de pardon. Une journée extraordinaire où tout le monde arrive un peu avec les épaules lourdes du fardeau porté et tout le monde repart ragaillardi et prêt à continuer la mission. Le cénacle d'adoration, la maison pour les prêtres, à Port-de-Paix particulièrement, mais à Jérémie aussi. Je me souviens un jour, un prêtre était de passage, il entre
Et on lui dit, ah père, on prie pour vous aujourd'hui. Elle dit, oui, oui, toutes les sœurs prient pour les prêtres, c'est normal. Non, non, on prie pour vous spécialement. On est ensemble, montez à la chapelle, allez voir, votre nom est devant le tabernacle. Alors il est monté, il est allé à la chapelle, il a vu son nom devant le tabernacle. C'était son nom qui était sorti cette journée-là. Il a fondu en larmes. Il disait, Dieu sait ce dont j'ai besoin. Merveilleux. Des séminaristes qui viennent faire leur retraite diaconale, leur retraite aussi avant leur sacerdoce. Les propédeutes du diocèse de Port-de-Paix qui vont pour des temps de formation dans notre maison. C'est merveilleux. Et maintenant, que dire des vocations à la vie consacrée? Que dire à Jérémie? On a une école de formation pour des catéchètes, pour des maîtres de chapelle. Alors, ils viennent pendant 2-3 semaines à la maison, on a un dortoir, on a toute espèce d'installation pour eux. Ils viennent, ce sont souvent des hommes mariés, ils viennent passer une couple de semaines. Ensuite, ils reviennent 2-3 mois après, ils reviennent à certains temps avec leur épouse. Et ils ont toute leur formation pendant 1 année, voire 2 ans, suivant les besoins. Et c'est beau parce que le souffle que le Seigneur nous a transmis se passe à ce moment-là dans la mission. On voit les défis jeunesse, on voit les jeunes se rassembler, des camps bibliques l'été, des rencontres mensuelles pour les petits, les moyens, les grands. Ils sont nombreux. On a des vocations aussi haïtiennes dans la communauté. Moi, ce qui me frappe des vocations, en tout cas que le Seigneur nous a envoyées, c'est que ce sont des jeunes sérieux, des jeunes qui ont connu la souffrance, des jeunes qui savent apprécier ce qu'ils ont. Et ils sont des vocations merveilleuses. On en a 3 présentement en formation. Et c'est vraiment beau. On a un prêtre aussi, un frère qui est devenu prêtre maintenant, qui est un prêtre haïtien, Noël. Alors c'est une mission qui a commencé 40 ans passés. C'est une fenêtre que Sœur Jeanne a ouverte sur Jérémie, Port-de-Paix, sur Haïti. Qu'est-ce que l'enfant sera? Qu'est-ce que cette mission sera? Elle ne le savait pas. Mais aujourd'hui, auprès du bon Dieu, je suis sûre qu'elle célèbre avec nous. Et célébrons ensemble, remercions le bon Dieu pour cette mission qui porte du fruit pour tous nos petits frères et petites sœurs qui y sont allés. Puis si un jour ça vous plairait d'aller prêter main forte à une de nos 2 missions, eh bien, vous nous faites signe. Puis si à un moment donné, vous dites, mon Dieu, moi je ne sais plus pour qui prier, eh bien, aujourd'hui particulièrement, prions pour la mission de Jérémie, prions pour la mission de Port-de-Paix, qu'elle soit une présence de Dieu au milieu de ce peuple qui souffre et qui a besoin. Je te souhaite une belle journée. Puis je te souhaite toi aussi d'avoir une fenêtre ouverte dans ta vie pour quelque chose de nouveau que l'Esprit veut créer en toi. Au revoir.